Les villes changent, mais le style de l'homme et son franc-parler restent les mêmes. Un échange direct, sans intermédiaire, avec les populations pour connaître leur vécu et toucher du doigt les réalités. Nombreuses ont été les doléances exprimées par le gouverneur de la province du Logone occidental, Mohamed Taha Mohamed Abdoulaye, allant de l'arrêt de nombreux chantiers aux projets structurants en passant par de nouveaux besoins en lien avec l'électrification, la santé, les infrastructures, l'éducation et l'économie. Les besoins déclinés par le gouverneur sont applaudis chaudement par l'assistance, signe que ces préoccupations tiennent à cœur le Logonais. Vos doléances sont toutes légitimes, admet le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui, tout en faisant économie des instructions d'ordre général et collectif données lors des précédentes étapes et pour lesquelles la province est à jour, a évoqué des questions du vivre ensemble, du fonctionnement de l'administration publique, de la chefferie traditionnelle et de la sécurité. Les responsables à tous les niveaux sont à cet égard invités à être irréprochables et au service de la population envers qui ils doivent respect, considération, être à son service, l'encadrer et s'occuper de ses problèmes au quotidien en favorisant un climat de paix et de cohabitation pacifique. Abordant la situation économique et à la lumière des discussions entre le gouvernement et son partenaire OLAM concernant la société Coton Tchad, le chef de l'État a annoncé que le fonds de soutien au secteur coton va injecter 6 milliards de francs CFA et invite ses frères et sœurs du Logone occidental à s'investir pour atteindre le cap de 20 000 tonnes par an. Dans cette lancée, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a informé l'assistance que dans le sillage de sa récente visite en Angola, il a obtenu un engagement ferme de son homologue angolais sur le fait que dans 10 jours, le personnel gestionnaire des abattoirs modernes du Logone sera sur place. Les ministres en charge de la planification du développement et de l'élevage sont instruits à l'effet d'accélérer le processus d'opérationnalisation de cette structure aux enjeux économiques énormes pour la province et le pays. Tous les chantiers aux arrêts, faute de ressources, vont redémarrer. Des décaissements sont déjà opérés pour certaines entreprises, renseigne-t-il. Cela concerne le stade de Mundou, le gouvernorat, les centrales électriques, les hôpitaux et centres de santé, les écoles, lycées et facultés, les châteaux d'eau, sans oublier la construction et l'aménagement des routes nationales et secondaires. Ce n'est pas tout. D'autres projets sont annoncés et prennent en compte des domaines supplémentaires comme la réhabilitation et l'extension du lycée Adoumdala, la construction de nouveaux bâtiments servant d'amphithéâtre, de laboratoire et de logement au profit de l'université de Mundou. L'électricité sera rendue disponible 24 heures sur 24 par la SNE qui verra doubler sa dotation en carburant. Les annonces du chef de l'État prennent en compte des projets en cours de réalisation et d'autres qui vont être lancés sur financement externe comme le projet Paris, Babal Amal ou encore le projet d'amélioration de la performance du corridor Douala-N'Djamena financé à hauteur de 288 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Dans la paix et la stabilité, nous avancerons vite, très vite, a lancé le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui démontre que Mundou et le Logone occidental lui sont chers. C'est une nouvelle dynamique de paix, de concorde nationale et de progrès socio-économique qui est désormais amorcée par cette visite qui restera dans la mémoire de Logonais et de Logonaises. Le maréchal du Tchad a demandé à transmettre ses reconnaissances et ses remerciements à la population pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé. Vous m'avez accueilli comme un fils du terroir et je le suis d'ailleurs, a-t-il lancé avec une part de jovialité dont il a le secret.